peux penser par exemple, tiens, puisqu'on parlait de République, à la colonisation. La colonisation, au départ, c'est un grand projet humaniste, on va aider les peuples à... Ouais, bah oui, mais au départ, c'est ça. Au Eh ben oui, départ. mais justement, le problème, c'est qu'au départ, sur le papier... piquer les ressources. Ah bah oui, mais, non, mais ça, c'est la conséquence. Parce qu'au départ, ils n'ont jamais dit. Au départ, c'était des grandes idées, on va aider les gens, on va aider ces peuples, on va les sortir, leur ramener la civilisation, etc. C'est comme ça qu'on nous a présenté le truc. Enfin, à l'époque, moi, évidemment, je dis nous, à l'époque, je n'étais pas né. Mais bon, c'est comme ça qu'on a présenté le truc aux Français, en tout cas, à l'époque. Et bon, aujourd'hui, le fait est qu'on a bien vu qu'on était bien loin de cette idée de départ. Très très loin. Alors, on me dit, quoi encore ah oui, y a-t-il un âge minimum ou limite pour s'inscrire chez Dignitas? Y a-t-il un âge limite Minimum ou limite pour s'inscrire chez Dignitas? Non, parce que quand on s'inscrit chez Dignitas, ça ne veut pas dire qu'on a décidé d'y aller. Oui. Parce que c'est une association. Donc, pour avoir un jour un bénéfice de ce service éventuel, il faut être membre de l'association. Oui, d'accord. Bon, ça ne coûte rien, c'est pour ça que je suis membre, ça coûte 80 € par an. Hein. Vous voyez, c'est très limité. Une association a besoin de vivre, parce que c'est des bénévoles aussi, des gens qui participent. Il y a beaucoup de bénévoles. Donc, il faut bien... Bon, c'est 80 € par an, c'est pas... Hein, ça va. On me dit aussi... imaginons, alors j'avais vu, voilà. Que se passe-t-il si l'on coûte trop cher à la sécurité sociale et que l'euthanasie passe sous le contrôle de l'État? C'est-à-dire que là, il pose aussi effectivement le problème qu'on disait. On nous avait dit qu'effectivement, maintenir les soins coûtait cher. Donc finalement, ça pourrait être aussi dans le sens des intérêts de l'État, de dire... Mais c'est ce que je dis, c'est supprimer les vieux. Supprimer les vieux et les soins. Oui, bien sûr. Voilà, comme il dit, quelqu'un qui coûte trop cher, à la limite, l'État dit je fais des économies. On revient à la liberté. À chaque fois, j'ai la même réponse. Si c'est les médecins et l'État qui décident, oui, on peut supprimer des vieux malades. Mais moi, je ne suis pas là, je suis pour la liberté de choisir soi-même. D'ailleurs, dans la loi Leonetti, heureusement, il est prévu ce qu'on appelle les directives anticipées, vous le savez, qui sont maintenant beaucoup plus codifiées. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, la loi Leonetti 1, c'était sur un papier libre. C'est-à-dire, j'écris, je veux pas qu'on... Mais c'était le bordel total. C'est-à-dire qu'on ne savait plus. Et c'est pour ça que personne ne l'appliquait. Dans cette loi, il y a un petit progrès, c'est-à-dire qu'il y a des formulaires maintenant et que le médecin aide à remplir. Vous voyez ? Ah, d'accord. C'est-à-dire un formulaire officiel, quoi, avec des codes, etc. Donc, mais là, dans la loi, normalement, c'est un progrès quand même, il faut l'avouer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut faire des directives anticipées, c'est-à-dire en disant, moi, je ne veux pas qu'on ait acharnement thérapeutique pour moi. Si je suis dans un cas, un accident, je suis en fin de vie, je veux qu'on me libère. Donc, et ces directives restent à vie, quoi. Parce qu'avant, au bout de 3 ans, elles étaient caduques. Donc ça, c'est un petit progrès, c'est vrai. C'est-à-dire que ça va dans le bon sens. D'accord. Alors, on me dit... excusez-moi, mais on ne devait pas parler d'amour. Bah, mon cher D'ici Tounsi, c'était le titre du livre. Parce qu'il y en a qui n'ont pas compris. Alors, il faudrait expliquer. Le titre du livre, nous parlions d'amour par peur de nous parler d'autre chose. C'est le titre du livre. Nous parlions d'amour de peur de nous parler d'autre chose. Voilà. C'est encore une fois, je répète, ce n'est pas un livre sur ni la mort, ni l'euthanasie. Nous, on parle de mort imminente, oui. Non. par peur de parler de l'amour. Non, mais parce que le sujet, je veux dire qu'une histoire d'amour n'a de sens que s'il y a la tragédie autour. Sinon, si tout va bien, tout le monde est heureux. Par contre, je crois que c'est la première fois qu'une histoire d'amour se passe dans un contexte d'intention de se suicider. C'est-à-dire que c'est en effet, pour les gens qui n'étaient pas là au départ de l'émission, c'est un homme et une femme qui ont décidé d'aller vers le suicide parce qu'ils sont malades, ou ils se croient en tout cas malades. Ils vont en Suisse, ils se rencontrent, ils se croisent dans la salle d'attente de cette clinique et il y a un coup de foudre. Et alors là, la question c'est qu'est-ce qu'on fait ? Ils ont 3 jours pour réfléchir parce que selon les règles de cette institution, il faut qu'ils soient sûrs. Donc ils ont 3 jours de réflexion avant d'aller au bout, avant d'appuyer sur le bouton. Et donc, pendant ces 3 jours, se crée une histoire d'amour entre Julien et Éléonore. Et le suspense, c'est est-ce que Julien et Éléonore vont décider de mourir
ou de commencer à s'aimer. Voilà ce que voilà le dilemme, cornélien. Alors, mais ça se termine bien. Alors on me dit ce serait effectivement une idée intéressante dans une société idéale. Malheureusement, l'être humain n'a pas voix au chapitre en République soumise aux intérêts économiques de l'Europe et donc des sociétés multinationales. Toutes les dérives sont donc possibles et probables. On le voit très bien avec la loi Touraine sur la santé, dont on a parlé avec Madame Delpine, ici même sur Méta TV. Le simple fait qu'Atali soit pour devrait nous éclairer sur le bien fondé d'une telle loi. N'oubliez pas que toutes les lois contre le peuple sont votées pour le bien du peuple. Donc, bon, c'est une petite réflexion de VG. Non, mais ce que je veux dire, c'est que pourquoi on parle de cette loi Leonetti telle qu'elle est aujourd'hui et pourquoi elle n'est pas bonne? Parce que elle fait que des mécontents. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui trouvent qu'elle va trop loin et il y a des gens qui trouvent comme moi qu'elle ne va pas assez loin. C'est ça le problème. Elle n'est pas claire. Mais peut-être parce que le débat, moi je trouve que le débat n'est pas clairement établi en France. Le débat n'est pas éclairé. Non, il n'y a pas eu. Parce que même là, voilà, bon, ils nous balancent sa loi parce que on le sait, ils font le débat au Parlement. Il l'avait effectivement annoncé dans le programme, dans ce programme présidentiel. C'était une de ses mesures. Mais c'était un projet pour qui était initié, alors là, dans tous les sens du terme, ce projet-là, on le savait qu'il était porté par Hollande. Alors que pourtant, ce n'est pas un débat dans la société. Moi, c'est ça qui m'étonne. C'est toujours de voir comment certains sujets sont portés par les hommes politiques alors qu'il n'y a pas de débat de fond dans la société. Non, il n'y a pas un vrai débat comme pour le mariage gay. Ouais. Hein, le mariage pour tous, pareil. Là, il y avait un vrai débat. Non, mais, débat, c'était un débat plus pour, parce que si vous étiez contre, vous étiez le fasciste de service. Oui, mais ça, c'était un vrai débat dans les familles et tout. Il y avait mais oui, alors dans le peuple, là, il y a un débat, oui. Là, pour cette question-là, il y a un débat, mais qui n'a pas cette dimension. Et moi, ça m'étonne parce que pourtant, la mort concerne tout le monde. Vous êtes d'accord? Quoi qu'il arrive, c'est un sujet très important. On est sûr qu'on y arrivera. Ah oui, ça. C'est pour ça que ceux qui veulent se presser, je comprends pas. Mais bon. Non, je sais pas. Non, moi, je veux y arriver en bon état, quoi. Moi, je veux dire, non, mais c'est que ce que je veux, c'est vivre tant que je suis en bon état. Ouais. Je ne veux pas vivre à diminuer, quoi. C'est simple à comprendre, non? Oui, c'est vrai. Non, mais moi, j'ai pas envie maintenant. Si vous avez envie, vous faites sans problème, vous voyez? Moi, j'ai pas envie. J'ai envie d'être en pleine forme. Ouais. Et puis quand je vois que, que rien ne marche, que de toute façon, ça va finir dans... Mais à partir de quel moment on se décide ça? Parce que pour moi, c'est clair. Pour moi, c'est la dépendance. C'est aussi... Bon, soit on m'annonce une maladie comme un cancer qui... Je sais que dans 6 mois, je vais de toute façon y passer. Avec des souffrances, avec de la morphine, machin. Et dans ce cas, bon, soit c'est ça, soit c'est la dépendance. C'est-à-dire, moi, je suis dans un... j'ai besoin de quelqu'un pour vivre ma vie, quoi. Vous voyez, la dépendance. Alors, il y a des gens dépendants qui sont très heureux, hein. Attention, moi, je veux dire, et tant mieux, ça me fait plaisir. Il y en a plein, parce que moi, je pense toujours encore une fois aux handicapés, aux gens qui mais moi, j'adore ça, je trouve ça formidable. Je trouve ça formidable. Ils sont dépendants. Oui, mais ils sont heureux. Il y a plein de gens dans des fauteuils qui sont heureux. Bah oui. Je vous donnais l'exemple de cette femme qui a essayé de se suicider et s'est jetée sous le métro. Elle a eu un bras coupé et 2 jambes coupées. Ouais. Il lui reste un bras. Et elle fait de la peinture. Et elle a dit, qu'est-ce que je suis heureuse. Mais moi, je suis en larmes. Enfin, je veux dire, formidable, j'adore ça. Moi, je ne le ressens pas pareil. C'est-à-dire que moi, dans ce cas-là, de cette femme, moi, je pense que je n'aurais pas voulu continuer. Mais c'est personnel, hein. Vous voyez? Moi, je n'aurais pas voulu continuer avec un bras. Non, mais c'est moi, ça. Ouais, mais peut-être que là, c'est quand même, j'ai presque envie de dire, elle a tenté sa chance, elle a tout fait, presque là, c'est Dieu qui lui a dit, non. Peut-être Dieu qui lui a dit, il faut... Leonetti ou pas, tu retournes. J'admire ça, moi je trouve ça magnifique. Avec un bras, elle fait de la peinture. Et elle est heureuse, elle a écrit un livre. Je trouve ça mais c'est presque une sentence divine, j'ai presque envie de dire. On me dit, alors, oula, il y a des spécialistes du fêtus aussi, là. Évidemment. Mais là, on est plutôt dans l'autre côté, on est plutôt à la fin de vie qu'au début. Hein. On me dit qu'encore, par rapport au truc des cellules, hein, évidemment, ils sont tous ils sont taqués. Voilà. Alors, on me dit, bonsoir, monsieur Moradpour, je serais d'accord avec vous, mais au cas par cas, comme par exemple le réalisateur italien Mario Monicelli qui s'est suicidé le 29 novembre 2010 en sautant par la fenêtre de sa chambre de l'hôpital San Giovanni à Rome, où il était soigné pour un cancer en phase terminale. Il était âgé de 95 ans. Mais je dis,
est-ce que ça n'aurait pas été mieux, plus humain, de lui donner la possibilité avec une petite injection ou un verre d'une préparation, de le faire proprement. Il doit avoir un âge limite quand même, quoi. C'est ça aussi, non? Peut-être non. Ah non, je pense que là, franchement, il y a des gens à 90 ans qui sont en pleine forme. Non, mais quand je dis un âge limite, c'est au sens où, je sais pas, le mec a 20 ans, il arrive, je suis foutu, ma vie elle est foutue. Non, mais même à 30 ans. Il peut avoir à 30 ans un cancer foudroyant. Hein, non, oui. mais ça veut dire. Non, mais ça. En fait, c'est ça que j'ai du mal à savoir. Parce que vous dites, d'accord, bon, on prend. Ça relève de la liberté individuelle. Bon, d'accord. J'aimerais bien savoir, puisque si les médecins n'interviennent plus pour dire, bon, bah, lui on peut pas, c'est que de la liberté individuelle. C'est quand. Je veux dire, pourquoi interdire le mec de 20 ans par rapport à celui de 40? Non, mais je crois que le médecin dira, vous avez une chance de vous en sortir ou pas. Ben, j'espère qu'il sait ce qu'il fait quand même. Le médecin veut dire, vous avez une chance. D'ailleurs, souvent, les médecins, si vous leur demandez, vous dites, pour combien d'années j'ai encore à vivre? Vous savez que... Non, mais... Alors, s'il les demande, le médecin peut dire, moi, je vous donne entre 1 et 2 ans, maxi. Non, ça arrive. Hein. En général, c'est comme ça, ils savent. Hein. Eux, ils savent, un cancer, ils savent qu'il a une façon de progresser. Donc c'est là, évidemment, si le médecin vous dit vous en avez pour 10 ans, pourquoi aller arrêter sa vie? Non, mais vous voyez? Oui, bien sûr. Mais si on vous dit, de toute façon, dans 1 mois c'est terminé, en plus vous allez souffrir, vous allez avoir vomir du sang, vous allez avoir... à quoi ça sert? Je me dis, à quoi ça sert? Oui, à quoi ça sert? Donc le médecin, il fait quoi? Il donne son avis? Oui, il donne son avis, mais c'est moi qui décide. Le médecin, il n'a pas à dire... Justement, en ce moment, c'est les médecins qui ont tendance à décider. Et si le mec il veut se suicider, vraiment? Vraiment, c'est-à-dire il n'a pas de maladie. Là, je connais aucun pays qui pratique ça. Hein. Ce n'est pas... La loi ne peut pas autoriser ce genre de choses, parce que là, c'est la dérive. Là, c'est la dérive. C'est-à-dire, ma femme m'a quitté, mon petit ami m'a quitté, je veux me suicider, donnez-moi Ça, on arrive dans un film de science-fiction. Ah bah, oui, le meilleur des mondes, quoi, mais on est un peu... J'espère qu'on n'y sera pas, quoi. Non, mais est-ce que c'est pas l'ouverture, quoi, c'est ça? Est-ce que c'est pas la première marche, quand même? Non. Non, parce qu'on a dit très clairement que c'est encadré. Si on pose des garde-fous, ce sera suffisant, quand même Parce que là, c'est des sacrés garde-fous, il faut mettre quand même des barrières. J'ai presque envie de dire, il y a presque des tabous à pas franchir dans cette affaire. On a dit en Suisse... Privatisation, capitalisation, développement de l'affairisme autour de ça, parce que là, c'est terminé. On ouvre... Une fois que si on met ça dans les mains du capital, qui est grande chance qu'il se l'accapare, parce que même quand on lui met pas le capital, même quand on lui met pas quelque chose dans ses mains, il aime le prendre. Donc, écoutez, je crois vraiment que si on parle de business, c'est un petit business quand même. Vraiment, il y a peu de gens. Non, mais si demain il y a des sur 7 milliards d'humains, on en a, même pas 1% qui souhaitent se suicider. Ça fait, ils ont du boulot pour 20 ans. Vous savez que c'est vraiment réservé. Enfin, c'est à des pays privilégiés. Toute cette question-là, vous croyez qu'en Afrique, ils se posent cette question? Il y a d'autres problèmes, hein, parce que c'est vraiment... Ah bah ils comprendraient même pas. Non mais c'est un Pour eux ils se disent, si vous voulez qu'on vous tue, vous nous payez, nous on va vous tuer. Non mais ce serait... On parle de pays vraiment privilégiés qui arrivent même à se poser... C'est pas un problème de riches justement ça. Le problème, pas un problème de riches. Non mais le problème c'est que c'est un problème aujourd'hui, d'abord la maladie concerne tout le monde, elle ne choisit pas. Par contre, ceux qui en bénéficient sont des riches, c'est ça que je trouve injuste. On en disait tout à l'heure, aujourd'hui, aller en Suisse, il n'y a que les gens riches qui peuvent se le permettre. Est-ce que c'est normal? Parce que ça coûte 10 000 €. Il n'y a que les gens riches qui arrivent à aller. Eux, ils sont tranquilles. Un riche, il dit, moi, j'ai pas de problème. 10 000 €, pour moi, c'est rien, j'y vais. Mais quelqu'un qui a un SDF, justement, et qui est malade, pareil, avec le même cancer, ou qui est un chômeur, il ne peut pas se le payer. Et qu'est-ce qu'il fait, lui? Dites-moi, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il souffre. Voilà. Alors, on me dit encore, le fait de légaliser Ah, non, celle-là, on l'avait déjà lu tout à l'heure. On me dit, pour l'euthanasie, est-ce que la relation médecin-patient-famille n'était pas suffisante, si ce n'est que l'État pouvait taper sur les médecins, d'où une loi? Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un trio absolument à mettre en place, avec médecin, famille, État. Mais l'État, je ne vois pas très bien qui c'est. Ah, l'État, ouais. Je ne vois pas qui c'est l'État, moi, là-dedans. Là, je vois pas. Moi, je crois que c'est le médecin, oui. Et la famille. Et lui, et l'individu.
l'individu, l'individu, la famille et le médecin, bien sûr. Mais l'État, je ne vois pas quoi. Un fonctionnaire, un juge qui vient. Ah non, bah, surtout pas. Un juge qui dira vous devez mourir ou pas. Non, mais ça sera un peu ça malvenu. va pas du tout là. Non. Alors, qu'est-ce qu'on me dit encore? Pensez-vous qu'on puisse faire confiance au diagnostic d'un médecin formé par des labos pharmaceutiques? Vaste débat. C'est un peu la question piège. Mais quand on revient quand même, ce que je pensais tout à l'heure, c'est qu'il y a quand même pas mal de... Là, en fait, pour moi, quand je vois ce problème-là, j'ai l'impression qu'on s'attaque profondément à une conséquence. Donc, et que, bon, c'est vrai qu'il y a un problème et qu'il faut bien faire quelque chose. Mais que d'un autre côté, les véritables causes, on ne s'y attaque pas de ce qui nous mène à cette situation-là. C'est-à-dire de guérir? De guérir, ouais. Bah, on essaie le but, c'est quand même de guérir le plus de nombre de gens plutôt que les tuer. C'est ce qu'on fait. Enfin, la médecine, normalement... Vous savez, il y a des gens malhonnêtes partout. Hein. Oui. Donc, il ne s'agit pas de dire qu'il n'y en a pas chez les médecins. Il y en a, mais globalement, la corporation des médecins, elle essaie quand même de soigner et de faire vivre les gens quand même, non? C'est leur métier. Hein? Les médecins, certes, mais ceux qui les dirigent, c'est une question. Parce qu'aujourd'hui, les médecins, ils n'ont plus ils ne sont pas en possession de leur capacité, en fait, à soigner les gens comme ils le penseraient. Ils ont des protocoles à suivre qui ont été établis par des laboratoires pharmaceutiques. Vous parlez des médicaments? Des médicaments et des protocoles de guérison qui sont imposés. Donc il n'y a plus le médecin un peu hors du coup dans la recherche et dans le fait d'essayer de soigner les gens vraiment, véritablement. Ça pourrait être pour moi, une vraie cause de ce mal endémique partout. Voilà, Alzheimer, par contre, voilà, qui s'est développé, on sait que c'est quelque chose de très récent. Je veux dire, il y a 50 ans, il n'y a pas autant d'Alzheimer. Donc il y a bien quelque chose qui développe ça. C'est aussi lié à la longévité, vous savez. Aussi, ça n'oubliez pas, parce qu'on vit de plus en plus vieux, donc le risque d'Alzheimer est... Hein, quand on mourait à 35 ans, comme il y a, je ne sais pas, 500 ans, il n'y avait pas l'Alzheimer, il n'y avait pas le temps de s'installer. Mais il y avait des gens qui vivaient vieux, même à l'époque. Les riches, on sait qu'ils vivaient beaucoup plus vieux, effectivement. Les mais pauvres, pas autant, mais vous savez bien qu'on a gagné en espérance de vie. Les rois de France, ils allaient à 80 ans sans problème. Ouais, mais l'espérance de vie moyenne, vous savez bien qu'on a gagné 20 ou 30 bien ans. Sûr, mais ceux qui avaient des très bonnes conditions de vie, bon, ils vivaient plus vieux. Ils n'arrivaient plus. Oui. Hein, et si je m'en tiens à la Bible, il semble une époque où ils étaient tous centenaires. Alors bon, même plus. Dans le Coran aussi. Et même plus, 700 ans. Même. Voilà, dans le Coran, 700. Et dans le Coran aussi. Alors, ça fera plaisir à tous nos amis religieux. Oui, il y avait même un couple qui enfantait, elle avait, je crois, 300 ans, on passe dans la Bible. Voilà. Ah, non, mais... ils n'avaient peut-être pas de laboratoire pharmaceutique. Alors, on me dit... Tepa, les jeunes femmes rêvant de carrière sont prêtes à coucher avec leurs subordonnés en couchant sans moyen de contraception afin de monter plus vite dans leur profil carriériste et doivent utiliser l'IVG pour continuer à monter toujours plus vite. Elles sont nombreuses aujourd'hui dans notre société. C'est RNU qui nous dit ça. C'est-à-dire qu'elle fait un enfant. C'est-à-dire que les femmes utilisent non plus l'IVG comme quelque chose d'exceptionnel, mais comme un moyen de contraception, comme un autre. À cause de cette banalisation et cet accès, cette facilité à l'IVG, puisque aujourd'hui, quand on va faire un IVG, même pour une mineure, c'est anonyme, c'est machin, elle est prise en charge complètement, elle n'a pas à s'inquiéter du tout. Vous savez, l'IVG, ça fait partie du droit des femmes. Hein. En fait, c'est les femmes, c'est les droits des femmes qui ont imposé l'IVG. C'est ça aussi, il faut voir pourquoi. Féminisation de la société. D'ailleurs, est-ce qu'on ne pourrait pas imposer que finalement, l'enfant appartient à qui? À la femme? Il n'appartit à personne. C'est celle qui décide. Les droits parentaux sont les. C'est la femme qui décide si elle veut avorter. Oui, tu veux dire pour avorter. Alors que l'homme, le père, lui, n'a rien à dire. C'est le droit de la femme, oui, c'est parce que la société, globalement, a valorisé les droits de la femme. En fait, c'était une victoire des droits de la femme, la IVG, hein, n'oubliez pas. Hein. C'était ça le combat. C'est parce que nous voulons. Notre corps nous appartient, on veut enfanter quand on a décidé. Elle n'est pas toute seule pour faire son enfant, la femme. Oui, mais c'est elle qui enfante, c'est elle qui est enceinte quand même. Elle le porte pendant 9 mois. Oui. Oui, mais si on accepte de le porter les 20 prochaines années, je veux dire, on va endurer plus qu'elle. Elle le porte 9 mois, puis après elle nous donne le môme. C'est elle qui est enceinte quand même. Mais 9 mois. Ouais. Un môme après, ça dure une vie. D'accord. Après, il y a les droits des deux, mais c'est quand même elle qui... Donc celui qui porte décide.
Alors, ouais, mais je trouve ça un peu... Bah, je crois que c'est la femme qui décide, enfin, selon la loi, il me semble. Ah bah, de toute façon, elle a le droit complet. Hein. C'est-à-dire, elle a le droit d'avorter, elle a rien pas l'interdire, bien sûr. Le père n'existe pas. C'est une constante de la société moderne. Alors, on me dit, faut-il interdire l'acharnement thérapeutique ou légaliser l'euthanasie? Ça, moi, je crois qu'il faut interdire l'acharnement thérapeutique. Il faut aussi interdire l'acharnement thérapeutique. Il est déjà interdit. Non, mais déjà dans la loi, il est interdit. On n'a pas le droit de s'acharner sur quelqu'un qui a aucune chance. Qui a aucune chance. Ah non, mais on n'a pas le droit. Parce qu'avec des machines, on peut faire vivre quelqu'un pendant des années. Il est branché de partout et il vit. Il vit. Il va maintenir en vie longtemps. On peut autant qu'on veut. On peut. Physiquement, la médecine le permet, mais c'est absurde. Ouais. Alors, on me dit aussi, que pense ce monsieur de la démarche de Google qui propose à ses employés de conserver leur ovule pour la retraite? J'ai entendu parler de ça. J'ai entendu parler. Moi, je trouve ça aberrant. Enfin, déjà, le marchandage d'ovules, le commerce d'ovules, enfin, je trouve ça ridicule. Enfin, je trouve ça, à la limite, amoral. Enfin, moi, je ne suis pas pour du tout. Même les gens qui se font congeler. Oui, c'est ça. Parce que, en fait, les femmes se font congeler leurs ovules pendant qu'elles travaillent. Comme ça, elles travaillent et ne s'arrêtent pas. Et elles font un enfant plus tard avec l'ovule jeune. Vous voyez, parce que et ça fait un peu ambiance albosexuelle, mais des mondes, on va vers c'est n'importe quoi. On va vers l'incubation artificielle. C'est n'importe quoi, là. Alors, on me dit aussi, pensez-vous que cette problématique correspond au tabou au point d'interdire les humoristes à en rire? Là, je ne comprends pas trop la question, mon cher Corchi. Il y a des questions, des fois, elles sont pas très bien formulées. Alors, on me dit l'IVG est une victoire des femmes, c'est faux. Ils ne sont pas d'accord. Franche de Brie, elle est pas. C'était présenté comme ça. Simone Veil s'est battue pour le droit des femmes, et ça a été marqué comme un droit des femmes. Je suis désolé, mais c'était comme ça. Ça a été vendu comme ça. Mais comme on disait tout à l'heure, attention, ce qu'on nous vend des fois, c'est pas, ça cache autre chose. On me dit la nourriture et l'atmosphère, poison, ne présagent pas d'une notion d'économie de soins de santé. Abekoun. Ouais, c'est-à-dire que effectivement, lui, il nous dit, voilà, ce que je disais tout à l'heure, il y a quand même d'autres problèmes de base à résoudre, peut-être, pour arriver à éviter d'arriver à ce stade où, de maladie avancée. Mais on arrivera quand même, quoi qu'il arrive. Non, mais de toute façon, on sait qu'on va mourir. Oui. Le tout, on ne sait pas comment ni quand. Bien sûr. De toute façon, donc, on ne pourra pas empêcher, de toute façon, la fin de vie. Oui, mais avant, on ne se posait pas la question, en fin de vie, s'il fallait se suicider ou pas, quoi. Enfin, on attendait la mort paisiblement. Paisiblement, oui, dans les souffrances atroces. Pour les malades. Ouais, parce que quand il n'y avait pas la morphine et tout, mais vous vous rendez compte ce que c'était? Ça devait être horrible. Les mecs qui avaient le cancer et qui n'avaient pas les médicaments, on mourait à petit feu pendant des mois et des mois. En même temps, les cancers, c'est quelque chose de très récent. Dans le... non, je sais pas. Je crois qu'on ne le savait pas que c'est le cancer, mais ça va pas semble-t-il, depuis qu'on le sait, qu'on a analysé les cancers, ça a explosé à partir des années 50-60, qu'on commence à avoir des. Mais il y avait d'autres maladies. Il y avait d'autres maladies. La syphilis, par exemple. Ouais. Non, mais il mourait de ça dans des trucs atroces, quoi. Et d'autres maladies, ou la pneumonie, Alors, on me dit l'invité se sent-il proche de l'idéologie des Lumières? De l'idéologie des Lumières. C'est-à-dire c'est quoi? Plutôt le grand courant, on va dire intellectuel et scientifique, pour faire plaisir à Benajam, qui s'est développé en France à partir du XVIIIe siècle et qui a inspiré la Révolution française. C'est vrai que ça va toujours dans le sens de liberté, égalité, fraternité. C'est ça le sens, oui. Je l'ai dit dans la lettre, c'est une expression de la République, c'est vrai, oui. Oui. Alors, il vaut mieux avoir l'avis de plusieurs médecins que d'un seul. Oui. Ouais. Oui. Un collège, c'est sûrement. À mon avis, c'est 3 médecins, c'est bien. Voilà, c'est marrant, tiens, c'est le buraliste, il dit dans le cas de Thierry Casanova, c'est vrai qu'on avait reçu ici même, il nous a dit sur le plateau que les médecins lui avaient donné 4 mois. Et les médecins lui donnaient 4 mois à vivre. Or, c'était il y a plusieurs années, et il a fini par guérir. Donc, c'est pour ça que c'est un peu. Parce qu'il a eu le mental, il s'est dit, moi, je ne veux pas mourir, il s'est pris en main, et il a inversé la vapeur.
Mais est-ce que ça, c'est pas possible? Parce que là, si on tombe dans le truc, on va Thierry Casanova. Il avait quel âge? Quel âge il avait? Il avait même pas 30 ans, je crois. Bah justement, c'est un jeune, c'est différent déjà. Non, mais je veux dire. Ah, mais on lui disait qu'il est resté 4 mois à vivre. Il faisait, je sais plus quoi, 30 kilos. Qu'est-ce qu'il avait? Ah, ben il était ravagé, non seulement par, il le disait lui-même, par certaines maladies, mais aussi par les drogues, etc. Mais lui, il n'avait pas décidé de mourir. Non, c'est les médecins qui lui ont dit, il vous reste 4 mois à vivre. Vous allez clamser, c'est terminé, on ne peut plus rien faire pour vous. Heureusement qu'il ne les a pas écoutés. Ouais. Encore une fois, le choix appartient à la personne, oui, et pas aux médecins, parce que les médecins auraient pu le... Oui. Oui. Hein? Bah, les médecins, oui, mais justement, dans le cas là, s'il n'était pas Thierry Casanova et qu'il a, on va dire, allez, sa force d'esprit, sa propre lucidité, bon, bah, il se laisse influencer comme, voilà, ah bon, bah, c'est terminé, bon, bah, vas-y, allez-y, achevez-moi. Non, mais je dis que la décision doit venir finalement à la personne et pas au médecin. Moi, c'est ce que je dis depuis... Ouais, mais si le médecin, il influence mal, parce que c'est ça qui peut arriver aussi. Parce que si le médecin, il vous dit, vous n'avez plus que 3 mois à vivre. Ah, c'est des mauvais médecins, je suis désolé. La personne, elle l'écoute, elle fait quoi? Elle se dit, bon, bah, je prends le cachet. Moi, je pense qu'il n'a pas eu de chance d'avoir des mauvais médecins. Heureusement que lui, il avait la force morale de résister, mais c'est des mauvais médecins, c'est évident. Les médecins devraient être un peu plus humbles quand même, en disant... Peut-être que, mais c'est tellement dur de dire à quelqu'un, vous avez 4 mois. Ils lui ont dit ça? Oui, ils lui ont dit, vous avez 4 mois, il vous reste 4 mois à vivre. Plusieurs médecins? Ah bah, je ne sais pas si c'était plusieurs, mais en tout cas, ces médecins lui ont dit, vous avez 4 mois, après c'est terminé. Bah, c'est horrible. Hein? Ah bah, plutôt, parce qu'aujourd'hui il est vivant, il n'a pas écouté son médecin. Heureusement. Heureusement. Donc je me dis, le problème c'est que si on commence à écouter les médecins qui nous disent, bah, il vous reste 3 mois à vivre, monsieur, bon bah terminé, vas-y, faites-moi la piqûre. Non, mais moi j'ai pas besoin du médecin pour moi. Si on revient. Oui, mais si je l'écoute, le médecin, parce que c'est un conseil quand même. Non, mais moi je parle d'autre chose. Je parle de souffrance et de dépendance. J'ai pas besoin de médecin pour ça. Même le médecin... Ah bah lui il souffrait, je pense, parce qu'il souffrait. Le médecin me dirait, vous avez 10 ans à vivre, mais en souffrant et en étant dépendant, moi ça ne m'arrange pas du tout. S'il me dit il y a 4 mois, c'est encore pire. Non mais, je veux dire, tout dépend des critères qu'on se pose, quoi. Ouais. Moi, c'est pas la durée de vie qui compte, c'est la qualité de vie. Moi, je veux vivre bien. Or, je trouve que quand on souffre et quand on est diminué, on ne vit pas forcément bien. Enfin, on peut le faire, mais moi, dans mon cas, je trouve que si on me dit, un médecin me dit, vous allez avoir mal, il faut plein de médicaments, mais vous allez vivre comme ça 10 ans, et en plus, il faut quelqu'un qui s'occupe de vous constamment. Ben, moi, ça ne m'intéresse pas. Oui, c'est pas la durée, c'est la qualité de vie qui compte. Ouais, mais il vous dit ça, mais est-ce qu'on ne peut pas avoir de certitude que ce qu'il dit va se réaliser? C'est ça. Alors, après, oui, peut-être si on sent les souffrances, machin, bon, lui, il souffrait particulièrement, mais si le médecin me dit, il vous reste 3 mois, et que vous l'écoutez, vous dites, bah, ok, je signe, et puis là, c'est les médecins. Ils ont eu tort, là, ça, c'est des mauvais médecins. Alors, on me dit, voilà, c'est pour ça que Frisky disait, il faut mieux voir plusieurs médecins qu'un seul, tu m'étonnes. Parce que s'il y en a un qui te dit, c'est fini dans 3 mois, ah bah, je l'écoute. C'est sûr. Non, mais ça, c'est dans tous les cas, il faut toujours avoir au moins 2 avis de médecin. Vous savez, même si on a un petit bobo, il faut toujours avoir un avis contradictoire, c'est évident. On me dit, chaque homme a ses limites pour supporter la douleur. Qui sommes-nous pour juger leur ultime décision? Nous savons tous, en fin de vie, qu'on peut y trouver des joies et des peines, du plaisir et de la souffrance, et pour beaucoup, la vie est un passage et une suite d'épreuves. Je lis les réactions. Hein. Oui. Voilà, je lis un peu les réactions des gens. Qu'est-ce qu'on me dit? Longévité, oui, mais qualité de vie, non. C'est ce qu'on disait, voilà. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on me dit encore? Mettre au monde est un acte sacré dans toutes les croyances. Bon, voilà. Le sujet rend chaud ce soir, oui, pour certains, effectivement. Qu'est-ce qu'on me dit encore? Ah, avant de réfléchir en conscience à ce type de sujet, on se dit c'est un choix personnel. Mais le business derrière, l'IVG ou les médocs, ça calme tout de suite. Voilà. Donc ça, ce sera la grande question, c'est-à-dire de mettre des garde-fous. Des garde-fous pour éviter les dérives. Parce que les dérives, ça fait peur à tout le monde. Hein. Sûr, parce qu'il faut quand même admettre que si on tombait dans ces dérives-là, on passerait dans un autre paradigme de société qui serait quand même, qui effraie beaucoup de gens. C'est-à-dire que la mort,
deviendrait un business commercial comme un autre. Alors ça l'est déjà dans une certaine mesure, mesure, bien sûr. Les enterrements, évidemment, ça l'est déjà pour les enterrements, beaucoup, etc. Mais là, il y a quelque chose quand même de cynique, parce que c'est plus la cérémonie. On sait que la cérémonie, le rite, fait l'objet d'une commercialisation, capitalisation, pas de problème. Mais là, il s'agit de l'acte. On est vraiment dans le... on n'est plus seulement dans le rite, on est vraiment dans l'acte profond. Oui, mais profiter de la douleur des gens, parce que quand les gens perdent quelqu'un, ils sont malheureux, ils sont tellement choqués qu'ils ne réfléchissent même pas, le prix, tout ça, ça compte pas. C'est pour ça qu'ils sont prêts à tout, effectivement, pour payer des pierres tombales. C'est dégueulasse, on leur vend n'importe quoi dans la douleur, mais ça, je trouve ça dégueulasse. Si, moi aussi, je suis absolument contre. C'est clair et net. Allez, on me dit, allez, je monte au clash pour la fin. Le droit de vie sur un fœtus appartient aux femmes, l'euthanasie à la famille, mais du coup, l'homme a-t-il le droit de mourir au champ d'honneur ou dans une bataille contre la laïcité? Ouh, réduit, là, il fait son... Mais t'en trop la peur. Donc, en fait, en plus, je suis d'accord avec lui quand même sur l'ensemble. Il dit, le droit de vie sur un fœtus appartient aux femmes, l'euthanasie à la famille, mais du coup, l'homme a-t-il le droit de mourir au champ d'honneur ou dans la bataille? C'est-à-dire qu'en fait, il nous dit... L'homme, on parle de l'homme masculin. L'homme masculin, quoi, puisque, en gros, c'est vrai que l'homme se retrouve un peu dépouillé dans tout ça, puisque les femmes, elles auraient le droit de vie et de mort sur leur fœtus. Oui, mais l'homme fait partie de la famille, quand même. Donc il n'a rien le droit de dire dans ce la famille. Ah non, je ne parle pas de fœtus, j'en parlais de l'euthanasie. Dans la famille, oui. Dans la famille, quand même. Non, mais là... la guerre, il n'y a rien de plus absurde, de toute façon, que ça veut dire. C'est plutôt abject. Moi aussi, je ne pense pas qu'on a le droit de mourir à la guerre. Voilà. Alors, on me dit, la personne est facilement influençable à l'heure de la mort et dans la souffrance, donc dire c'est la personne qui souffre qui est libre de choisir. Quand on est dans cette situation, on n'est pas libre de choisir en toute connaissance de cause, surtout quand on sait que la médecine actuelle est sous la coupe de lobbies financiers. Bon, oui, est-ce que la personne, elle sera vraiment... parce que c'est ça, en fait, le choix en toute conscience. D'ailleurs, comment c'est formulé dans la loi? En libre conscience, c'est ça? On doit être en libre conscience? On doit être... on doit avoir... oui, en fait... le libre arbitre doit être effectué, mais avec toute sa conscience, on doit exprimer soi-même son désir de... Son désir, voilà. Non, mais... Elle dit, vous pouvez dire la question? Elle dit en fait, qu'au moment où les gens ils vont pour mourir, c'est là qu'ils sont le plus influençables. Et qu'en fait, quelqu'un qui est un peu dans la souffrance, qui est un peu fragile, on va plus facilement peut-être... il est pas justement au top de sa forme et de son choix intellectuel, puisque justement, il n'est pas bien physiquement. Est-ce que ça, c'est pas un peu contradictoire? Je reviens à moi, je suis... conscient et la décision est prise, pas pour maintenant, mais pour plus tard. Et pourtant, je ne suis pas influencé par personne. C'est moi qui vous êtes programmé le jour où c'est terminé, vous dites c'est moi qui choisirai quand je mourrai, en fait. Bien sûr. Le jour où j'aurais décidé, parce que pour des raisons X, je parle de dépendance ou de souffrance ou de maladie incurable, j'irai en Suisse, bien sûr. Parce qu'en France, on ne peut pas. En France, c'est pas... Donc, bien sûr. Mais moi, je peux vous dire, ça libère beaucoup, ça, le fait d'avoir une sortie de secours, on disait tout à l'heure, le fait d'avoir un bouton, en gros, sur lequel on appuie quand on veut arrêter, moi, je trouve que ça libère, ça enlève l'angoisse de la mort. Parce que l'angoisse de la mort, c'est l'angoisse des souffrances de la mort. Vous êtes d'accord ou pas? C'est pas le fait de ne pas être, on est d'accord, parce que quand on est mort, on est mort. On est d'accord. On a peur de la souffrance, de ce chemin de la mort. Hein. Donc si on sait qu'on peut le faire de façon immédiate, sans souffrance, ça vous libère, ça vous donne envie de vivre à la limite. Ça vous donne envie de ne pas dire, oui c'est ça, si c'est ça. Vous voyez, moi je trouve que c'est un poids qu'on vous enlève, au contraire. C'est positif, ça, c'est pas du tout négatif. Puis l'âme or en alchimie, vous savez très bien, c'est l'âme or du corps. Ça, c'est en alchimie. C'est très intéressant. Puisque aussi naître en alchimie, justement, c'est le non-être. Quand on est, c'est qu'on n'est plus, en fait. C'est des concepts. Mais les mots, on est important. C'est très, très important. Alors,
On me dit pourquoi toujours vouloir vivre le plus longtemps possible, Pepin? Bah oui, je suis d'accord. Bah, pourquoi? Non, mais je dis pourquoi. Est-ce que c'est vouloir s'arrêter à un moment donné, quoi? Non, mais pourquoi vouloir vivre le plus longtemps possible, même dans un état lamentable? Pourquoi? Ça, c'est vrai, ouais, dans un état lamentable, moi, je peux le comprendre. Pourquoi aussi. faire? C'est vrai que ça n'a pas de sens. Est-ce qu'il vaut pas mieux la qualité que la quantité? Non? Non, mais peut-être au bout d'un moment, mais après, je sais pas. Moi, je trouve que me dis que vraiment, il doit y avoir du cas par cas, quoi. Je vois pas comment, en fait, ça pourrait être un système généralisé. Il n'y a pas de système. Le système, c'est la liberté. Si moi, je veux vivre très longtemps, même en étant très malade, ben, on le fait, on lui donne ce droit. Mais si quelqu'un qui ne veut pas, eh ben, il a le droit aussi. Vous voyez, c'est la liberté. Ouais. Un petit peu, voilà. On m'a dit ta liberté s'arrête là où celle du système commence. Voilà. D'un point de vue religieux, je vous déconseille cela, monsieur, car cela revient à se suicider et la souffrance qui vous retrouvera dans l'au-delà sera 1 million de fois supérieure et éternelle. De suicide, hein? On parle de suicide? Oui. Non, mais c'est vrai que la religion condamne le suicide. On n'a pas le droit parce qu'on dit qu'on va en enfer. À condition qu'il y ait un enfer. Non, mais ça... Franchement, attendez. Comptez sur le pardon de Dieu. Non, mais attendez. Il est clément et miséricordieux. Qu'il y ait une vie après la vie, moi je suis prêt je le crois beaucoup, mais qu'il y ait un enfer et un paradis. Il y en a qui disent la qualité que la quantité, ça fait peur là. Je suis blasé, je préfère mourir au combat en protégeant ma famille et mes valeurs face à un glaive ou aux autres pour mes valeurs. Merde quand même. Ne parlons pas d'amour, vivons-le. Nous sommes des êtres cristallins, vibrants de vie. Pas des paquets de chair souffroteuse. Oui, bah, oui. Voilà. Là, elle est d'accord, je pense, avec ce qu'on dit. Ben, il y en a qui sont d'accord, mais il y en a pour qui, effectivement, l'idée, en tout cas, d'un suicide va encore avoir du mal à passer. Il est vrai que l'amour, ça on revient au bouquin, ouais. Ça change les choses. C'est-à-dire que même, c'est ce qu'on voit dans mon livre. Ce sera la conclusion. C'est l'amour qui est le fond. C'est pas le hasard qui a fait ce bouquin. C'est vrai que moi je crois que même si on a décidé d'aller mourir, parce qu'on n'est pas bien, parce qu'on est malade, mais si à ce moment-là on tombe amoureux, je crois qu'on n'a pas envie de se suicider quand même. Hein. Donc l'amour est plus fort que la mort. Je pense. Soyons clairs. Je pense que oui. Voilà, c'est la conclusion. Voilà, c'est la meilleure des conclusions. L'amour est plus fort que la mort. Ouais. C'était déjà un titre que j'avais fait il y a longtemps en plus, c'est marrant. Et en fait, je le pense vraiment. Moi aussi, je le pense. Non, si j'ai écrit ça, c'est parce que je le pense. Ouais. L'amour est plus fort que tout. Voilà. Plus fort que tout. Et si on place l'amour au-dessus de tout, je pense que... Je pense qu'on va... tout le monde sera d'accord. Ouais. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Édouard, d'être venu. Merci. Merci pour cette émission qui a déclenché un peu les débats, mais justement, je pense que c'est très positif d'ouvrir les débats. Je suis ravi parce qu'en fait, 3 heures sont passées très vite. Ça passe très vite. Très vite. Très vite. Ça passe très vite. Je vous remercie beaucoup de vos questions, des questions des internautes. Enfin, je pense qu'il y a eu un débat intéressant. Moi aussi, je le pense, et c'était très, très instructif. En plus, il me dit, au final, c'est quoi ton point de vue contre la question te parle? Mais moi, je suis pas là pour donner mon point de vue. Je suis là pour faire le troll. Non, je rigole. Il me demande mon point de vue, mais moi, on en parlera pendant les libres antennes, si vous voulez. Je donnerai mon point de vue, voilà. Et on me dit, super débat, merci. Voilà, bonne qualité, merci. Peut-on mourir par amour? Et Réduit, il insiste. Mais oui, mon cher, on peut mourir par amour, on peut mourir d'amour, on peut mourir d'avoir... On peut vivre d'amour, et on peut vivre d'amour. Et on peut vivre d'amour, parce que c'est une énergie quotidienne, l'amour. En tout cas, merci Édouard, merci à la régie, il y a Mika, il y a Steph, merci aux modératrolles, Erénuit, la révolte belle, Libertad, Papatroll, Sage, merci évidemment aux métanotes, notre cher Ozzy, le doyen des doyens, Tom Clave, Franche de Brie, Soussou Cross, le muraliste, Espérance, Samra Brunette, Bryce, Bella Brasio, Émilie, bien sûr, le brutaliste et Tadzok. Nous faisons qu'un, Bella, Botarsi, le Télico, Choc, Razio, Frisky, Attila, Espérance, Fange de Brie, Boris, voilà, il y en a plein, vous êtes tous, il y en a plein connectés, voilà, Brice Séraphin, Chrysostome de la Boétie, Psycho, etc., Totoni,
Zulu, Zeus, bref. Ah ouais, ils ont des noms. Ils sont très créatifs. Ah, ils sont créatifs, c'est une équipe de foot. Bon, bah en tout cas, les gars, merci. On se retrouve lundi parce que, bah oui, c'est le week-end, donc c'est vendredi, c'est la fin et c'est tout à fait normal parce que si vous écoutez ce message-là présentement en ce moment, c'est que vous êtes la résistance. Ciao, ciao, bon week-end à lundi.